Bonjour à tous, je suis au salon Open Energy 2026 à Lyon. Donc c'est un rendez-vous de professionnels au niveau de l'énergie solaire. On a des vendeurs de panneaux photovoltaïques, on a des vendeurs de solutions de stockage, des vendeurs de bornes électriques pour recharger sa voiture. Et on va aller voir Zendur sur son stand qui va nous présenter sa nouvelle gamme 2026 avec ses produits SolarFlow. Et puis j'ai quelques petites questions techniques à poser aux équipes. On va peut-être même pouvoir avoir la chance d'interviewer le PDG de Zendur. Et là aussi, on va lui poser des questions sur ce qu'il pense de l'énergie solaire, sur ce qu'il pense de l'évolution de l'énergie solaire et des systèmes de stockage dans les années à venir. C'est parti. Alors, si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai testé plusieurs produits Zendur, les Hyper 2000, le SolarFlow 2400 AC qui est sorti l'année dernière. J'ai également testé le SolarFlow 2400 AC+, qui est son évolution, mais également le SolarFlow 2400 Pro qui lui a des ports MPPT. Donc si on revient sur la gamme Zendur 2026, on va retrouver un SolarFlow 1600 AC+. Donc lui, il n'est pas pourvu de port MPPT. Il va avoir cette technologie bidirectionnelle qui va récupérer le surplus détecté sur le réseau avec une capacité de 2200 watts avec assistance du réseau, une capacité de stockage de la batterie de 1920 Wh. On va donc avoir le SolarFlow 2400 AC+, que je vous avais présenté. Là, on a 3200 watts avec l'assistance du réseau, une capacité de 2400 Wh de stockage, mais on a également des batteries AB3000L qui vont permettre une extension à 2,88 kWh de stockage. La version 2400 Pro, elle, va apporter des ports MPPT que vous voyez ici sur le côté. Chaque port MPPT fait 750 watts. Là, on va avoir une décharge sur le réseau de 2400 watts, une puissance de charge bidirectionnelle également de 2400 watts et évidemment une sortie réseau de 3200 watts. Donc là, ça commence quand même à faire beaucoup en termes de puissance. On a aussi en plus petite taille, mais aussi en puissance, le SolarFlow 800+, qui lui décharge à 800 watts. Et petite nouvelle, ça je ne l'avais pas vu venir, on a un SolarFlow 800 Pro 2. Alors ça, je ne l'avais pas vu sur le site de Zendur. On a ici une décharge toujours à 800 watts, une puissance de charge à 1440 watts. Ce SolarFlow 800 Pro 2 permet une sortie hors réseau de 1000 watts et une capacité de 1920 Wh. Donc ici, on va retrouver un module AB2000X qui existait déjà sur les Hyper 2000. Donc ça, je vais en demander un petit peu plus parce que je n'avais pas cette information-là. Je ne connaissais pas ce produit. Je suis avec Yang de chez Zendur et je ne pouvais pas m'empêcher de lui poser cette question parce que ce SolarFlow 800 Pro 2, je ne l'avais pas vu. On a effectivement ici un produit qui n'est pas encore sorti sur le marché, qui va prochainement sortir. Donc Yang, est-ce que tu peux nous dire ce que propose cette nouvelle version? Bonjour, oui, je voudrais vous présenter un peu notre nouveau produit SolarFlow 800 Pro 2. En fait, c'est un remplaçant de SolarFlow 800 Pro prochainement au marché, mais en fait, les caractéristiques, c'est à peu près identique. La batterie, ça reste au 2 kWh aussi. Il y a des puissances de charge et décharge. C'est à peu près comme la 800 Pro, mais en fait, on a rajouté borne de RJ 485 pour vous permettre avec une liaison physique. Vous pouvez pencher ça directement avec notre compteur intelligent, nouveau compteur intelligent qui possède aussi une borne comme ça. Donc en fait, ce système avec le port RJ, ça permet de réduire la latence avec le smart meter en Wi-Fi. Là, on a une connexion filaire et donc la batterie va être finalement encore plus réactive en cas de besoin de la maison, c'est ça? Oui, c'est ça. Maintenant, on peut que connecter avec via Wi-Fi. Et au futur, on va essayer d'avoir, vous voyez ici, le LAN, l'Ethernet. La connexion physique pour la Wi-Fi, c'est pas toujours fiable, comme vous le savez, mais avec une connexion physique, il y aura pas ce genre de problème. Il y a aussi une autre raison. Parfois, dans une maison, la maison est très énorme, mais vous avez qu'une B-box, une box Internet qui fait des Wi-Fi, mais votre garage est très éloigné de votre boîtier Wi-Fi. Comment on fait? On peut avoir une connexion physique. Ça résout le problème.
Vous n'avez pas besoin d'acheter plusieurs émetteurs pour permettre de vous contacter communiquer entre le Smart City et la batterie. Donc maintenant, le problème est résolu. Alors Yang, j'ai quelques petites questions à te poser sur les batteries Zendure. Tout d'abord, est-ce que les batteries domestiques Zendure peuvent vraiment réduire la facture d'électricité? C'est la question que se posent en priorité les gens avant d'investir. Est-ce que tu peux nous répondre là-dessus? Oui, bien sûr. En fait, cette batterie-là peut vous permettre de stocker les énergies surplus de votre panneau photovoltaïque. Par exemple, imaginez qu'au matin, oui, le panneau photovoltaïque, ça fonctionne, ça couvre tous les électroménagers domestiques, mais c'est quoi le surplus? Le surplus, ça va réinjecter au réseau. Mais maintenant, on n'a pas besoin de réinjecter au réseau grâce au compteur intelligent. On va charger notre batterie par notre surplus de panneaux solaires. On n'a pas besoin de le vendre au EDF ou quelque chose d'autre. Ça peut réduire vraiment votre facture d'électricité. Imaginez qu'au matin, vous chargez, au soir, vous utilisez la batterie que vous avez chargée, vous consommez la batterie, votre batterie, mais pas chargée via le réseau. Du coup, ce sera vraiment un avantage. Oui, parce qu'effectivement, pour les gens qui nous regardent, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on n'a que des panneaux photovoltaïques, tout le surplus repart sur le réseau en dehors de la maison. Généralement, l'énergie est intelligente. Elle va aller alimenter les maisons qui sont autour de chez soi. Mais bon, les gens, malheureusement, ils ont aussi un abonnement. Eux, ils n'auront pas de réduction sur leur facture d'électricité. Mais nous, si l'énergie part de chez nous, eh bien, finalement, c'est dommage car avec les batteries, on peut les stocker pour alimenter la maison la nuit. Oui, exactement. C'est le but de notre produit, c'est pour ne pas gaspiller votre surplus énergie. Par exemple, il y a des forfaits qui revendent au EDF, mais le prix il est n'importe quoi. C'est très 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 bas. Donc il y a moins d'intéressant de vendre l'énergie au EDF. Mais vous pouvez le garder chez vous, vous l'utilisez pour votre électroménager domestique. C'est ça le but de nos produits. Et c'est vrai que aujourd'hui, EDF rachète extrêmement peu cher l'énergie en surproduction en France. C'était intéressant il y a encore quelques mois, mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas du tout. Et c'est pour ça que des batteries telles que celles de Zendure vont être là beaucoup plus intéressantes en termes d'investissement sur le long terme. Oui, j'ai même reçu quelques infos de peut-être Pays-Bas. Il faut payer les amendes quand vous rangez les énergies dans le réseau. Peut-être, je sais pas, dans quelques années, si la France va être comme ça, on sait pas, on sait jamais, mais quand même, utiliser notre propre énergie sans injecter au réseau, c'est déjà très intéressant pour les particuliers, n'est-ce pas? Et au cas où, au futur, il y aura des politiques comme ça, mais c'est pour un préventif en fait. Exactement. Et alors justement, quel type d'utilisateur adopte les solutions Zendure aujourd'hui? Par exemple, vous êtes une propriétaire de maison, vous avez beaucoup de panneaux solaires sur votre rooftop. Vous pouvez installer notre onduleur et notre batterie pour sauvegarder tous les énergies surplus dans notre batterie. Et le deuxième usage, vous voyez qu'on a déjà coopéré avec plusieurs fournisseurs d'énergie. Par exemple, peut-être il y a des consommateurs qui possèdent un forfait EDF Tempo. Oui. Et ça peut vous aider de charger votre batterie aux heures creuses et le décharge votre batterie à heure pleine. Vous payez moins la facture. Ça peut accélérer aussi l'année de rentabilité. Tout à fait. Alors ça, c'est notamment le système HEMS avec le mode Zenki, l'intelligence artificielle. On va en parler tout à l'heure. Alors, une autre question qu'on peut se poser quand on veut acheter une batterie de stockage d'énergie Zendure, c'est la durée de vie. Quelle est la durée de vie réelle d'une batterie de stockage aujourd'hui? Pour les gammes de produits maintenant, 2026, notre batterie a une durée de vie de 6000 cycles. Imaginez que vous utilisez une cycle de chaque jour, du coup, ça sera plus que 15 ans. Oui, au moins, je vais calculer maintenant, direct, 16 ans. Voilà, c'est plus que 16 ans. Et notre garantie de produit, c'est 10 ans. Donc, dans ces 10 ans, si vous avez des
quel problème de qualité ou quelque chose qui ne marche pas, à la fin, on va le remplacer gratuitement pour les consommateurs. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Et la rentabilité, c'est à peu près vers 3 ou 5 ans. Donc, on garantit une utilisation durant 10 ans. Alors, comment le système Zendur, en fait, optimise réellement l'autoconsommation? Est-ce que c'est un simple seuil de charge et de décharge sur le réseau de la maison? Est-ce que c'est une optimisation prédictive basée sur la météo et la consommation du foyer? C'est ça, c'est le deuxième, c'est la prédictif. En fait, notre Zenki, c'est notre système IA qui peut nous aider selon les il y a besoin de 7 jours pour former notre IA. Et l'IA va se apprendre durant les 7 jours votre consommation, votre l'habitude de consommation et votre forfait dynamique, par exemple. Et regardez le météo de lendemain. Et l'IA va apprendre l'utilisation de domicile de particuliers. Du coup, pour chaque personne, chaque maison, le Zenki, c'est un peu différent. Et il apprend et il regarde le météo, il regardait le forfait dynamique, il regardait prédire la consommation aussi pour faire une meilleure fonction pour chaque propriétaire, chaque maison. Du coup, c'est différent pour tout le monde. Alors, on a des superbes technologies sur les batteries Zendur. On a plusieurs choix de configuration possibles selon les besoins. Est-ce que les utilisateurs exploitent vraiment les fonctions avancées, c'est-à-dire les tarifs dynamiques, l'arbitrage énergétique, etc. Ou est-ce que finalement, ils sont perdus parmi ces différents réglages? Est-ce que c'est trop compliqué pour eux ou au contraire, c'est assez simple à mettre en place? C'était assez simple de mettre en place. Vous choisissez le mode Zenki. Vous avez pas rien à faire. Vous avez besoin juste d'attendre 7 jours parce que le mode Zenki va améliorer vraiment pour votre maison, propre maison. Donc, on a fait des statistiques. Ça va réduire vraiment des factures d'électricité par rapport à l'autre mode et l'autre marque. Donc, pour moi, c'est déjà un avantage. Donc en fait, le client installe très simplement par lui-même une batterie Zendur. Il utilise le mode Zenki qui donc, comme tu nous le disais, prend quelques jours finalement pour observer comment fonctionne le foyer de la maison, pour regarder quelle est la météo sur les jours à venir. Et donc tout se fait automatiquement. Ma question est, Zenki, on est dans un mode qui fonctionne effectivement très bien pour le moment. Est-ce qu'il y a déjà des améliorations qui sont prévues pour les mois à venir avec Zenki pour encore plus optimiser ce qui est déjà en place? Les améliorations, c'est en cours. On va pas laisser comme ça. On va pas juste rester dans ce niveau-là. On va essayer de s'adapter et innover pour les consommateurs final. On va pas s'arrêter. On va juste maintenant, on a ça, mais l'année prochaine, on a plus que ça. Bon, j'aurais essayé de poser une petite question pour avoir des secrets, mais Zendur veut bien garder le secret encore un petit peu, donc on saura ça plus tard. Au niveau de la gestion du cycle des batteries, on a parlé de 6000 cycles tout à l'heure. Quelle stratégie Zendur utilise pour maximiser la durée de vie? Est-ce qu'on a une limitation de la profondeur de décharge, une gestion thermique active ou un équilibrage intelligent pour que ça dure le plus longtemps possible dans le temps? C'est quoi votre secret sur ce point-là? On a des calibrations tous les mois et on a aussi des systèmes de réchauffement. Par exemple, c'est au l'hiver. En fait, c'est aussi une petit truc de notre ZenCAD. Le ZenCAD, c'est pour faire votre sécurité, assurer votre sécurité. Et le système de réchauffement peut vous permettre de, même si le dehors c'est trop froid, la température dans la cabine va assurer jusqu'à 8 degrés. Va être 8 degrés pour faire sûr que les cellules sont toujours actives. Parce que vous savez qu'au l'hiver, quand on voit les bâtillons phosphate fer ne travaillent pas très bon. Donc, mais avec notre stratégie de réchauffement, ça va assurer de prolonger la durée de vie. Et aussi, le Zenki va considérer aussi pour protéger la durée de vie pour le client aussi. Son mode de charge et décharge. Et ça va aussi faire ça.
Donc Zenki est aussi en mesure de protéger les batteries pour augmenter leur durée de vie, si je comprends bien. Exactement, tout à fait. Même genre de question technique, comment gérez-vous les pertes énergétiques dans la chaîne complète? C'est-à-dire qu'on a des conversions courant alternatif, courant continu, ou courant continu, courant alternatif, courant continu vers courant continu, le stockage, il y a des pertes. Comment vous les minimisez, ces pertes? Pour assurer le rendement, nous avons déjà un bien rendement par rapport d'autres concurrents, le produit d'autres concurrents, et on va continuer à travailler sur ça. Je suis avec Brian Liu, donc merci de me recevoir. Vous êtes le président directeur général de Zendure. J'ai quelques petites questions à vous poser. La première, comment voyez-vous dans 6 mois l'évolution au niveau de Zendure et des produits? Qu'est-ce que vous allez pouvoir nous proposer peut-être de nouveau en termes d'amélioration? Okay, bonjour. Nice to meet you. Very happy to be on your channel. The question you ask is are new products coming in the next 6 months, right? Yes. So I think we have a very exciting new line of products coming in 6 months, which is September. We will announce it at the IFA in Berlin. Okay. Yes. You can wait and see. I can't tell you too many details at the moment, but it is a complete new generation, more high-end, more powerful products. Comment Zendure travaille sur la durée de vie de la batterie et surtout le côté sécurité du système? Yeah, as we all know that last month we announced the new position of the global leader of plug-in hems. We also launched our ZenGuard system, which composed of 3 safety mechanisms. So ZenGuard is composed of 3 systems. One is the dual BMS, which has both the cloud BMS and the onboard BMS to manage the battery's health system. And the secondly is the active maintenance system, which manages the battery's health during cold and warm weathers. And also it manages the health of the battery on a cyclic basis to discharge and charge it. And the third part is the aerosol fire extinguisher system, which is built in the battery, which is actually, we are the only one in the plug-in sector that is doing this at the moment. So it will automatically extinguish any thermal activities inside. Votre système SolarFlow utilise l'intelligence artificielle, vous l'appelez le mode Zenki. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle va amener au système d'énergie dans le futur et est-ce que vous planifiez déjà des développements ultérieurs du Zenki avec d'autres améliorations dans les prochains mois? Yeah, Zenki is the brain of the HEMS system. And right now we are on Zenki 2.0, which is already advanced than the previous version, because you now can interact with it through audio and chatting. So for the next version, it will be able to interact with our user through pictures and audio and video as well. So it will be more easier to use in the future. I also want to add one point is the transparency of the Zenki. In the past, people don't know what Zenki is going to do in the next 24 hours. But now Zenki will tell you exactly what it will do in the next 24 hours and why it is doing so. Doing this, we greatly increase the transparency of the Zenki execution. Alors, une dernière question, justement, puisqu'on parle d'intelligence artificielle. La régulation européenne sur les systèmes de stockage plug and play varie considérablement selon les pays. Est-ce que c'est un frein à l'innovation pour vous, Zendure, en Europe? Actually, I think Europe is one of the best places for plug-in hems. We were the first one to introduce SolarFlow in 2023 because Germany was the first one to open the policy for plug-in battery in 2018. And also afterwards, France, Netherlands, and many countries followed. Actually, there are very few countries in Europe that
prevents us from doing plug-in battery. As you can see that even the United States is now learning from Europe, and like states of Utah already opened, and many states we heard from like California, Pennsylvania is etc. is going to also open the plug-in policy. So yeah, actually Europe is, I think, it's the best place in the world at the moment. Thank you so much for your time. As you can see, I try to speak English directly to you. So maybe you could tell some French words to our viewers. Ok, je parle un peu de français, mais c'est plus difficile pour moi. Mais j'aime la France. Merci, j'aime vous tous. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. Vous avez également la possibilité de vous rendre sur le site teslastuce.com qui vous propose des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, des bons plans, les manettes Sentinelle, l'actualité et des articles sur de nombreux sujets concernant la Tesla et son écosystème. Allez, à plus sur Teslastuce.